Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec Jean-François et Maryse, on revient sur le résultat du vote, sur les moyens de pression lourds pouvant mener jusqu'à la grève et l'impact que ça peut avoir sur notre négociation. Bonjour Jean-François. Bonjour Julien. La nouvelle a été rendue publique déjà là, sur les différentes plateformes du SFPQ puis également dans les médias, mais on doit dire qu'on a le résultat du vote sur la grève, sur les moyens de pression lourds pouvant mener jusqu'à la grève, devrais-je dire. Peux-tu nous indiquer un peu comment a été la tournée, comment a été le taux de participation, puis également peut-être rappeler le résultat là, de ce vote? Écoute, la tournée, c'était la première tournée qu'on faisait dans l'histoire du SFPQ qui était à 100% virtuelle, autant les assemblées que le vote. Je pourrais te dire que ça a super bien été. Le taux de participation est un taux de participation historique. 55% des gens qui ont participé, qui ont voté, qui ont donné leur vote. Puis on doit également remercier le gouvernement pour le momentum pendant la tournée. La première semaine, il nous annonçait l'augmentation des salaires des juges entre 20 et 50%. La deuxième semaine, on a un merveilleux journaliste qui est venu nous dire que quand ça va être le retour au travail des fonctionnaires, il va falloir qu'ils arrêtent de s'habiller en mou. Mettons que ça a mis un petit peu de grogne chez nos membres. La troisième semaine, il nous annonçait le projet de loi 60, la réglementation, qui venait faire en sorte que le mouvement de personnel, si vous vouliez devenir un jour professionnel ou avoir un cheminement de carrière positif, ben non, vous allez rester chez vous, vous allez rester au même poste toute votre vie, puis on ne bouge plus de là. Fait que je peux te dire que les 5 semaines de la tournée ont été une grogne monumentale. Les gens sont prêts, les gens ont eu un résultat. Tu as vu le résultat qui a été dévoilé, 81% de taux d'acceptation des moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'à la greffe, les 10 jours là, qui seront utilisés au moment jugé opportun. Maintenant que les membres ont voté très majoritairement en faveur de moyens de pression lourds pouvant mener jusqu'à la grève, est-ce qu'ils doivent s'attendre nécessairement à un déclenchement d'une grève dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que ça signifie, dans le fond, pour la suite des moyens de pression au SFPQ là, dans les semaines, les mois à venir? Je te dirais que dans les prochains jours, on a un agenda quand même assez rempli. Je ne vous vendrai pas les punchs, mais ça se peut qu'aux nouvelles, vous entendiez parler de petites actions qui vont être lourdes, en espérant qu'il y ait un impact médiatique également. On est après justement vérifier un peu ce qu'on va faire. On peut quand même le dire publiquement. Il y a une élection partielle qui va être déclenchée dans Marie-Victorin, puis ça, on s'en cache pas. Ça se peut que le gouvernement nous trouve fatigants pendant cette élection partielle-là dans Marie-Victorin. C'est sûr qu'on est sous l'égide de la loi électorale, mais on va quand même aller faire coucou au gouvernement, c'est-à-dire à la candidate de la CAQ. Pour la grève, ta question étant savoir si ça va être dans les prochains jours, la réponse, elle est non. Est-ce que va être dans les prochaines semaines? La réponse est oui. Je suis obligé de dire oui parce que stratégiquement, on est dans une période qui est quand même assez importante pour le gouvernement, fin d'année financière, début d'année financière. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans les organismes et ministères. Mais ça, vous allez le savoir là, au moment là, qui sera le meilleur, parce qu'il faut quand même se garder des munitions de notre côté pour pas dire notre plan de match pendant les prochaines semaines. Là. Lorsque le comité de stratégie des fonctionnaires va décider de déclencher la grève, Jean-François, les membres vont savoir combien de temps d'avance qu'il y aura une journée de grève à une telle journée. Est-ce qu'ils vont le savoir la veille? Est-ce qu'ils vont le savoir plusieurs jours à l'avance? Au moment qu'on dépose l'avis de grève. C'est-à-dire qu'au moment où est-ce que nous, on va décider, je vous donne un exemple là, tout à fait fictif, mais que le 20 mars, on décide qu'on dépose un avis de grève. Normalement, c'est 7 jours, mais 7 jours juridiques, ce qui fait en sorte qu'on est obligé de calculer la fin de semaine et aussi le dépôt, ce qui donne environ 10 jours, entre 9 et 10 jours. Fait que les gens, aussitôt que c'est public, là, c'est publié, puis que c'est déposé, les gens vont être avertis dans les 10 jours là, que la grève va avoir lieu. Je donne un exemple, mettons le 1er avril, au moment où est-ce qu'on va la déclencher. Fait que donc, c'est à partir de ce moment-là que dans toutes les régions, on va se mettre ces communications, envoyer des infolettes pour que l'ensemble de nos membres là, soient au courant de ce qui va se dérouler. Là. Parfait. Donc, les membres doivent suivre un peu les outils d'information du SFPQ. Finalement, il y a des membres qui peuvent se préoccuper du fait qu'évidemment, lorsqu'on fait une journée de grève, on n'est pas rémunéré par l'employeur. Qu'est-ce qui est prévu à ce moment-là de la part du syndicat, à même le fonds spécial de grève, là, notamment, qui a été constitué pour compenser jusqu'à un certain point là, les membres qui vont participer là, aux journées de grève? Il va y avoir un horaire de piquetage.
c'est 4 heures de piquetage que les gens doivent aller faire. C'est pas 4 heures de transport, mais 4 heures de piquetage. C'est-à-dire que si vous avez du transport à faire pour vous rendre au lieu de piquetage, ben vous devez pas le calculer là-dedans. Quand vous allez arriver, vous devez donner votre présence dans votre section locale à la personne qui sera responsable de prendre les présences 3 fois, c'est-à-dire au début, au milieu et à la fin des 4 heures de piquetage. Et à ce moment-là, ces feuilles-là sont retournées à la Trésorerie nationale et c'est la Trésorerie nationale qui va s'organiser dans les 2 prochaines semaines de vous envoyer les chèques à la maison. À chacune des personnes, c'est 100 le chèque que vous allez recevoir pour une journée de grève. 100 qui est non imposable, c'est important. Donc, 100 non imposable que tous les membres présents à la ligne de piquetage seront payés à partir de ce moment-là, ce qui exclut bien sûr les gens qui vont être en maladie, les gens qui vont avoir prévu des vacances déjà inscrites dans le calendrier des vacances, ou les gens bien sûr qui seront ces services essentiels. Ça va de soi. Mais tous les gens vont recevoir, les gens présents, 100 là, pour la journée de grève. Parfait. Je pense qu'on pourra donner plus de détails à propos de tout ce processus-là lorsqu'on sera confronté à une date de grève un petit peu plus immédiate. Mais les informations que tu as données là vont sans doute rassurer beaucoup de nos membres. Jean-François, merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Merci Julien. Bonne journée. Bonjour Maryse. Oui, bonjour Julien. Jean-François vient de nous expliquer tout le résultat du vote sur les moyens de pression lourds pouvant mener jusqu'à la grève. Comme tu le sais, un vote qui est très fortement majoritaire, un vote, je pense, de personnes mobilisées. Qu'est-ce que tu dirais que peut avoir l'impact d'une déclaration comme ça dans notre négociation? En fait, c'est un message très clair qu'on lance à l'employeur. Hein? Alors, ça fait longtemps qu'on en parlait. On veut aller à la guerre. Les membres nous avaient dit on va être patient. Il n'est pas question qu'on ait un contrat de travail puis une négociation où on n'est pas satisfait. Ben, c'est carrément ce message-là qu'on vient de recevoir et c'est carrément ce message-là qu'on va transmettre aussi à la table de négociation. Je pense que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer nos vis-à-vis de la partie patronale avec le président général dans les dernières semaines. Peux-tu nous expliquer un peu le contexte de cette rencontre-là? Qui l'a convoqué? Pourquoi, dans le fond, on se rencontrait là, alors que le vote n'était pas à ce moment-là rendu public? En fait, ça a été une convocation de la part du Conseil du Trésor. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, Christian, notre président, ainsi que moi-même, ont été convoqués. Ce que le Conseil du Trésor souhaitait, c'est un peu d'avoir l'état de la situation. C'est-à-dire que quand on était au mois de décembre, on se souviendra, on était en médiation, on avait fait l'état des discussions, on avait calé le conseil de négociation pour faire un peu l'état des lieux. Et là, puis on n'avait pas d'entente de principe à l'époque, on n'avait pas réussi à la table de négociation à avoir une entente avec le Conseil du Trésor. Ceci dit, il y avait des choses qui nous séparaient. Ce que le Conseil du Trésor souhaitait, c'est de savoir est-ce qu'on était à la même place au mois de décembre? Alors, ça, c'est la première affaire. Est-ce qu'on est toujours dans l'objectif d'avoir un règlement? Ça, c'est la deuxième affaire. La troisième affaire, par exemple, ce qu'il nous a dit, c'est qu'eux autres, ils souhaitent toujours régler, ils souhaitent toujours avoir une entente de principe, mais que là, ils nous demandaient de se mettre en mode réflexion pour des matières, en fait, pour trouver des solutions. Et là, tiens-toi bien, Julien, des solutions non monétaires. Alors, comprendre, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas une scène de plus à mettre sur la table de la part du Conseil du Trésor. Fait que je ne sais pas où ils s'en vont, là, mais avec le résultat qu'on a du vote présentement, là, manifestement, on n'est pas en train de se rapprocher, on est en train de s'éloigner. En tout cas, c'est ma lecture. T'sais. Oui, ben, je comprends. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par non monétaire. Est-ce qu'ils veulent nous payer en objet? Ou... Mais bref. En fait, dans le fond, ça a été évoqué. Bon, est-ce qu'on serait capable de régler des questions litigieuses entre nous, en tout cas, ce genre d'affaires comme ça. Là. Ouais. Fait que, alors, écoute, nous, on n'est pas allé plus loin. On a dit, écoutez, on va aller voir notre monde, hein, on va aller voir le résultat. La tournée n'était pas terminée. On va aller voir le résultat aussi de notre tournée, c'est-à-dire pour les moyens de pression lourds. Si les membres nous avaient dit on ne veut rien savoir, peut-être qu'on serait revenu en disant on va regarder vos solutions. Mais là, le message était assez clair, alors ça va être le retour qu'on va faire. Puis, Maryse, là, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas rencontré les vis-à-vis patronaux pour la négociation courante, si on veut. Est-ce que tu penses que ces rencontres-là vont reprendre maintenant que
le processus de consultation pour des moyens de pression lourds est terminé? Ben, en fait, moi, je te dirais que je vais faire un retour à la partie patronale. De toute façon, ils nous ont appelé c'était le 2 mars, notre rencontre. Fait qu'on va faire un retour à la partie patronale, puis on verra. Est-ce qu'ils ont des choses à nous dire? Est-ce qu'ils vont avoir finalement de l'argent à mettre sur la table? Parce que, Julien, on va se le dire, là, notre mandat est très clair. Hein? Le conseil de négociation n'a jamais changé d'idée. Puis c'est pas vrai, je ne pense pas que je vais avoir un mandat de négocier des choses qui sont non monétaires, là, tu sais. Fait que, fait que voilà, fait que ça sera notre retour. Puis on verra ce que le Conseil du Trésor va nous dire. Moi, j'ai aucun problème à reprendre les discussions de la table de négociation. Là, la table, on ne l'a jamais cassée, etc. Là. Fait que, voilà, mais ça va prendre une volonté de l'autre côté aussi de négocier. Absolument. Et ça sera à suivre dans un prochain InfoNégo, Maryse. Donc, on se dit à la prochaine. Parfait! Bye! Bye. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant votre négociation ou le vote qui vient d'être pris, évidemment, vous pouvez écrire à communication@sfpq.qc.ca. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit dans un prochain InfoNégo.